Coucou les lions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes le dernier signe que je fais pour la semaine du 4 au 10 décembre. Mes lions, j'espère que vous allez bien, que vous préparez les fêtes de Noël qui avancent à grands pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine. Comme je le disais pour les autres signes, je propose pour les fêtes de Noël, pour les cadeaux, je propose des bons cadeaux que je vous envoie, hein, à imprimer, bien décoré, bon pour une guidance, bon pour un soin énergétique. Si vous voulez l'offrir, c'est évidemment à des prix intéressants, hein, pour ces fêtes de Noël. Les lions. Allez, donc le tarot des anges gardiens, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on me dit? Tarot des anges gardiens, pour les lions. Allez, pour cette semaine du 4 au 10, les lions. Le tarot des anges, je vous rappelle que c'est du général, prenez ce qui résonne, hein, et laissez le reste. Réfléchir et faire le point, les lions. Tiens, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Wow. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus de votre zone de confort. Soyez la personne que vous êtes réellement. Osez vous affirmer, osez vous montrer tel que vous êtes, sans masque. Hein. Bon, il y a des blessures, hein, qui font qu'on a des masques tous. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai le 9 de l'action. 9. Vous avez bossé dur pour avoir ce que vous voulez. Vous êtes entouré d'êtres chers. Réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ouais. Ne soyez pas inquiets, on vous dit quand même. Il y a de l'inquiétude. Et vos anges sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Donc, il y a une forme de protection autour de vous. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon, c'est le vent, hein. Excusez-moi que vous entendez. Hein. Ah là là, ça fait du bruit. Hein. Il y a un temps magnifique, un grand soleil. Il ne fait pas froid, mais il y a du vent. Bon, allez, les lions. Faut se faire confiance, là, les lions. Hein. Ouais. Allez. Réfléchir et faire le point. Il y a une décision. Hein. Il y a des choix qui sont faits par le dialogue. Les lions, cette semaine, du 4 au 10 décembre. Réunion de dialogue. Il y a peut-être des rendez-vous, là. Des rendez-vous pro, amicaux, familiaux, sentimentaux qui vont perdre. C'est par la communication que vous allez trouver des solutions. Allez. Lion ascendant lunaire pour cette semaine du 4 au 10 décembre. 4 au 10 décembre. Allez, à la coupe. Le changement, le mouvement, le déménagement, les choses qui bougent et qui avancent. Il faut faire bouger les choses. Il faut écouter votre intuition, les lions. Vous devez être clairvoyant pour amorcer un changement cette semaine. On éclaircit, on écoute son intuition. On pense à son avenir, là. Voilà. Et c'est en écoutant votre intuition que vous allez faire changer les choses. Il peut y avoir de l'instabilité émotionnelle. Faites-vous confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a la culpabilité. La clairvoyance, pourtant, hein, si vous écoutez votre intuition, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, ouais, bon. Sortir des sentiers battus, c'est sortir de la zone de confort. Hein. Allez, les lions. On se fait confiance. C'est la carte numéro 20, 2. 2, c'est l'union. 2, c'est l'association. Hein. Ouais, il y a des rendez-vous, les lions, hein, cette semaine. Allez, je vais aller chercher quelques cartes, donc, avec l'oracle des miroirs. Pour mes lions, c'est le semaine du 4 décembre, les lions. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre lunaire. Les lions, bon. Vous trouverez peut-être plus d'informations, des informations qui seront complémentaires avec votre guidance de votre signe solaire. Allez, lion ascendant lunaire avec l'oracle des miroirs.
Allez, je me concentre, je manque. Les lions. 3, 4 et 5. L'échec, pourquoi? Du côté positif, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché, les lions. La protection. Vous avez besoin d'être protégé par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Trouver des compromis, négocier, vous réconcilier. Deux mains qui se serrent, l'équilibre, la balance. La famille, la résultante, c'est la famille, c'est le soutien. Et en synthèse, il y a un nouveau départ, les lions. Ah ah! Il y a un nouveau départ qui doit se faire, là, les lions. Ouais, un nouveau départ bien meilleur pour vous, parce que là, il y a eu des situations d'échec ou peur de l'échec, hein, pour certains lions. Allez, je vais en rajouter pour vous, mes lions. Ça fait un bruit, ce vent, impressionnant. Allez, sur l'échec, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cadeau, j'ai le soutien. Donc concrètement, si vous êtes dans des situations d'échec, il pourrait y avoir une belle surprise, hein, le cadeau, où vous pourriez avoir des mains tendues, hein, durant cette semaine. En contre, on me dit, protégez-vous, priorisez-vous, parce que vous êtes fatigué. Donc il faut penser à vous, hein. On peut parler que vous êtes fatigué mentalement ou émotionnellement. Et qu'il faut réaliser vos rêves, oser réaliser vos rêves pour votre bien-être, hein, pour certains lions. Allez, les compromis, c'est par le dialogue que vous avez trouvé ça. Franchement, ça ressort, c'est ce que j'avais à la coupe, hein. Communication. Bon, cette communication, qu'est-ce qu'elle est? La joie. Donc il y a vraiment le retour au bonheur, hein. Ce que vous allez faire ou qu'on vous conseille de faire, vous avez besoin de retrouver de la joie et du bonheur dans votre vie. Et il y aura une nouvelle, vous allez apprendre une bonne nouvelle, les lions, qui va... il y a la communication qui est mise en place en tout cas. Et sur la famille, qu'est-ce que j'ai? La trahison. Et oui, il y a eu quelque chose de difficile. Dans votre entourage, hein, famille d'âme, de cœur ou de sang, pour moi c'est dans l'entourage. Il y a eu quelque chose de difficile. Et le nouveau départ et la fatalité. Il y a un nouveau départ qui a du mal à commencer, les lions. Ah ouais, j'ai l'obstacle dessus, hein. Donc faites-vous aider. Ne réfléchissez pas. Allez, on va voir ce qui ressort sur la trahison. Il y a des rendez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la communication. On s'assoit autour d'une table, on pose des problèmes, hein. Il y en a deux qui sont venus. Bon, je vais prendre celle-là. Allez. Et on se sépare de quelque chose. Il va falloir se séparer de quelque chose de difficile, les lions. Par le dialogue, c'est par le dialogue que vous y arriverez. Faire une pause, séparer d'une façon de faire, de penser, d'une personne ou d'une situation. Tout simplement. Et oui, parce qu'il y a quelque chose de difficile. Allez, sur la synthèse. La fatalité, le voyage, vous devez faire bouger les choses, changer de direction ou prendre de la hauteur par rapport aux obstacles. Et il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous, les lions. On peut me parler que vous avez décidé, il y a un nouveau départ qui a vraiment du mal à commencer. Vous avez du mal à amorcer un nouveau départ, hein, parce que j'ai la fatalité à côté. Mais on me dit, peut-être qu'il y aurait besoin de faire bouger les choses. Vous avez besoin justement de changer de direction, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Et il y a des nouvelles choses. Si vous faites ça, avec la carte du voyage à l'étranger, on peut me parler que vous allez vraiment décider de quitter des situations, tout simplement. Décider de déménager pour certains lions. Mais on peut me parler aussi que vous allez voir les choses sous un angle différent et prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, par rapport à ce nouveau départ un petit peu raté, hein, les lions. On élargit son champ de vision, on voit, vous voyez, mais moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même, il y a des accords qui vont être trouvés. Vous serez aidé dans ce qui ne fonctionne pas, hein. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup le mental émotionnel qui ressort. Ok. Séparation. Changement. Il y a vraiment du mouvement. Vous décidez de couper quelque chose, de faire une pause et vous faites bouger les choses, tout simplement. Et il y a la distance. Ouais. Changement de distance, on peut me parler qu'il y a des lions qui vont décider de déménager, de changer de lieu d'habitation.
Vous allez faire bouger les choses. Il y a peut-être une notion de distance et d'éloignement dans votre histoire les lions. En tout cas, on me dit, faites bouger les choses et prenez du recul sur une situation. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu dur pour vous les lions, c'est pour ça qu'on vous dit réfléchir et faire le point. Mais c'est exactement ce que vous allez faire. Hein. Réfléchir et faire le point. Pour votre bien. Le bouclier. Allez, il y a quand même des nouvelles qui vous mettent en joie. Il y a la communication qui ramène la joie. Il y a des compromis qui sont trouvés. Bon, il y a des lions qui peuvent se sentir, qui rencontrent des choses difficiles dans leur famille ou dans leur entourage proche. Et c'est justement à cause de ces problèmes et de ces soucis que tout simplement, vous allez quitter des situations. Voilà, tout simplement. Faire des pauses aussi, hein, vous arrêter un moment et vous allez faire bouger les choses différemment. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Si ça ne fonctionne pas d'une façon, eh bien on fait d'une autre. Voilà, tout simplement. Voilà les lions, voilà vos énergies. Sur la carte de l'étranger, j'ai en effet des nouvelles idées, hein, la fécondité. Hein. Et j'ai l'amour. Alors peut-être il y a une histoire d'amour qui est en train de commencer. Peut-être aussi on me dit que vous avez des nouveaux projets qui sont en train de germer. Il y a une question de patience sur cette carte. Hein. Et on vous demande d'écouter votre cœur, d'être clairvoyant, d'écouter votre intuition. Là. Il y aura une évolution positive. Ouais. Et j'ai l'enfermement quand même, hein, et financier. Il peut y avoir quelques blocages financiers pour des lions. Faites-vous confiance. On me parle de réussite. On me parle, il y a quelque chose qui va fonctionner. Peut-être des formations, en tout cas des signatures. Hein. On se pose les bonnes questions, on se projette. C'est pas facile, je reconnais. Mais sur vous, j'ai l'homme. Alors, passez à l'action. Voilà. Il y a une femme aussi, il peut y avoir des couples. Hein. Dans les couples, là, hommes et femmes, on me dit, trouvez l'équilibre avec la façon dont vous passez à l'action et on écoute son intuition. Il y a un équilibre à trouver, mais il y a une décision à prendre hein, pour certains lions. Hein. On me parle de temps, mais on me parle de santé. C'est bon, voilà. Prenez le temps de faire les choses, mais je ressens que vous avez besoin de réfléchir. Il y a quelque chose qui est sur le point de... Je vais en demander un petit peu plus avec la sagesse de l'oracle. Bon, vous avez fait ce qu'il fallait. On me dit vous avez bossé dur, hein, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Et vous avez des personnes qui sont là pour vous protéger autour de vous. Hein. D'accord ? Allez. 9 de l'action, donc on arrive à la fin de quelque chose avec le 9 et on passe à l'action. Et là, on me parle de message dans une bouteille. Donc clairement, quand je vous disais que vous aurez une bonne nouvelle, ou que vous allez peut-être donner une nouvelle, les lions, hein, on me parle de message dans une bouteille. Donc concrètement, on lance une bouteille à la mer. Ouais, 15, ça fait 6. 6, c'est la famille et le couple. Et à la mer, ça me parle de réflexion, ça me parle de lâcher prise, ça peut me parler de voyage aussi, parce que le voyage ressort beaucoup pour vous, la distance. J'ai le voyage et l'étranger. Il y a une notion de et de changement, et de mouvement quand même pour vous. Hein. Donc on me parle à la mer, c'est-à-dire que vous avez besoin de lâcher prise, de vous laisser bercer par peut-être, décidément, peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur une situation. Hein. Allez, la carte numéro 15. On vous dit communication. Et oui, communication, les lions, hein, cette semaine. Communication, un signe, un présage, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez et quand vous arrivez à parler couramment. Un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, un logo, soit un camion. Sur un camion, il y a des synchronicités, les lions. Vous avez des synchronicités. Une chanson à la radio, j'essaie de parler plus fort que le vent. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait dire des paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Waouh. Donc au relationnel, hein, attendez-vous à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Ça, je vous l'ai dit, les lions. Hein. Un appel téléphonique, une lettre, un message vous est destiné personnellement. Restez ouvert à ce qu'il vous apprend.
À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. Bon, vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée. Vous êtes sur le bon chemin, les lions. Et la carte numéro 7 à la mer. À la mer, à la mer. 7. 7. 7, 7. 7. C'est le lâcher prise à la mer. C'est comme dans l'oreille de Béline, moi, ce que je ressens. Être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle d'événements naturels. Ouais. Vous suivez le flux de la vie, vous lâchez prise, les lions. C'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Suivre le courant et ne pas essayer de résister au changement. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un flux dans l'océan de la vie. C'est tout simplement ça. Laissez-vous bercer, il peut y avoir des nouvelles, une nouvelle qui vous permettra, vous êtes à la croisée des chemins de Lion. Hein. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision importante à prendre, si je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, allez, on réfléchit, on fait le point sur sa vie, mais avec un œuf de l'action. Croyez en vous, ne soyez pas inquiets, on dit. Parce que là, bon, il y a quand même peur de l'échec. Hein. Ne soyez pas inquiets. Hein. Allez. Partager ma vie avec toi, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je vous ai dit, il y a des grossesses peut-être, mais il y a des histoires d'amour qui commencent avec la fécondité. Et le oui en deux paquets. Je te dis oui avec un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien comme ça. Donc il y a une personne qui est en train de réfléchir, de faire le point et même en amour. Ça ressort. Voilà les lions, mais c'est une semaine on fait un petit peu le bilan et on quitte des choses. On se sépare de choses qui ne vont plus, changement de distance et on fait bouger les choses et peut-être il y a de la distance, il peut y avoir une notion, il y a un globe, hein, peut-être il y a des voyages, des déplacements, où on prend du recul sur quelque chose et on fait bouger les choses. Voilà vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais des gros bisous. À bientôt.